La facture, émission numéro 161. Ce soir, je suis pris avec un problème qui ne m'appartient pas. Déversement de mazout sur son terrain. 14 700 $. On n'assume pas responsabilité de ce qui s'est produit. Et lunettes de soleil. Vous êtes sûr d'avoir la qualité des lentilles? Vous êtes le meilleur monsieur. Peut-on se fier aux vendeurs? On va rectifier notre tir. On a vérifié s'ils ont tenu parole. Bonsoir. Je suis dans le quartier Rivière-des-Prairies à Montréal. Les Lavoie habitent cette maison qui est chauffée au mazout domestique, ce qu'on appelle l'huile à chauffage. Il y a 7 mois, le réservoir des Lavoie s'est fissuré. Contamination du sol, non seulement des Lavoie, mais aussi du sol des voisins, les Deschênes. Mais comme les deux familles possèdent une assurance habitation, on se dit que ça ne sera pas compliqué de faire payer la décontamination. Mais encore faut-il trouver qui est responsable. Ça sentait extrêmement fort l'huile dans la maison. Assez qu'on ne pouvait pas rester dans la maison, c'était irrespirable. On a ouvert les fenêtres, on a fait aérer. On est sorti avec les enfants parce que les enfants se plaignaient de mal de cœur, qu'ils avaient mal à la tête. Fait que donc, on est sorti. En septembre dernier, la famille de Sylvie Deschênes est victime d'un sinistre. Le réservoir d'huile à chauffage de leurs voisins s'est perforé, laissant s'échapper tout le mazout contenu à l'intérieur. Il y avait combien de liquide à l'intérieur du réservoir? À l'intérieur, il aurait dû avoir 560 litres, qui représentent environ 125 gallons. Ici, c'est le réservoir existant. Puis, sur la photo ici, avec le crayon, on montre où est la fissure. C'est la grosseur d'un crayon. Sur les 125 gallons, seulement 40 ont été récupérés. Le reste s'est répandu dans le sol. Le vendredi, quand je suis arrivée de travailler à la maison, il était 5h30 avec les enfants. Elle est venue me voir puis elle me dit... Écoutez, c'est rendu chez nous vos odeurs. Je suis allée voir et ça sentait énormément dans la maison, elle aussi. Sa partie, le réservoir est à peu près à 4-5 pieds du coin de la maison. Donc, il n'y avait pas tellement de distance là, entre le réservoir et chez nous. Et ça a pris une veine par ici. Ça s'est envenu jusque-là. Donc, ça s'est infiltré entre les fissures du roc jusqu'ici à peu près. Et comme ça, là, ça a suivi un autre chemin. Il y en a de ce coin-là, probablement sous l'asphalte. Et ça a repris un autre chemin comme ça. J'en ai surtout sous la dalle, sous le drain français, on en a trouvé. J'ai engagé une compagnie, la compagnie Keforma à Longueuil, avec des experts et des ingénieurs en environnement, pour appuyer tout ça, qui font la même conclusion que moi, c'est contaminé. À combien d'endroits vous avez trouvé des traces d'hydrocarbures? À 4 endroits. À l'extérieur de la maison? À l'extérieur et à l'intérieur. Et à l'intérieur. Oui. Dans quelle proportion exactement? À l'intérieur, c'est seulement des traces. C'est inférieur là, aux exigences du ministère de l'Environnement. Par contre, ici, à l'extérieur, là, dans le roc fracturé, là, les concentrations sont supérieures à ce qui est acceptable là, pour un secteur résidentiel. Pour remettre le sol en bon état, il faut creuser, enlever la terre contaminée et changer le drain français. C'est sûr, il faut enlever la clôture, il faut enlever l'asphalte, il faut refaire l'asphalte comme c'était, refaire le terrassement. Il faut tout défendre. Finalement, il faudrait tout arracher jusqu'à l'autre bout ici. Et ça coûterait combien faire tout ça? Juste pour les travaux de décontamination, pour remettre de la pierre propre, le remblai, c'est 14 700 $. Juste pour ça. Madame Deschênes contacte sa compagnie d'assurance, la SSQ Générale. Ça a pris plusieurs jours avant que j'aie des nouvelles de ça pour finalement, moi, téléphoner à plusieurs reprises et me faire dire non, on ne couvre pas ça à cause de la clause numéro 4 là, des exclusions qui disait que je ne suis pas couverte pour les contaminations. Effectivement, la clause 4 portant sur les exclusions prévoit que Mme Deschênes n'est pas protégée en cas de dommages causés par la contamination ou la pollution. Cette clause-là dit qu'il ne couvre pas pour les contaminants, les polluants. Alors que moi, je pense que ça ne découle pas d'un contaminant qui vient du ciel ou qui était là avant que j'achète la maison. Elle vient d'un accident, d'un imprévu qui n'aurait pas dû se produire. Mais selon Louis Gay du Bureau d'assurance du Canada, Mme Deschênes a tort. Cette clause est plus contraignante qu'elle le croit. Mais là, on parle d'une situation qui est quand même claire, un déversement de mazout qui provient d'un réservoir.
Alors, ça semble être tout à fait le genre de dommage qui est exclu. Est-ce que c'est une clause standard ou bien celle-là est la plus restrictive? Non, tout à fait, c'est une clause standard. Elle n'est pas plus restrictive que dans d'autres contrats. Cependant, il y a des contrats où les garanties sont un peu plus larges. Le contrat d'assurance des Lavoie, les voisins de Mme Deschênes, est d'ailleurs plus généreux. Zurich, leur compagnie d'assurance, a accepté de défrayer tous les coûts liés à la décontamination de leur terrain. Pour Mme Deschênes, c'est Zurich qui doit payer pour la décontamination de son terrain. Mais la compagnie d'assurance de ses voisins refuse. Je chauffe au propane, je chauffe à l'électricité et j'ai des hydrocarbures, du mazout dans mon sol. C'est inacceptable, c'est incompréhensible que les gens d'à côté refusent de reconnaître qu'ils ont une responsabilité, là. Zurich refuse parce que le responsable de l'accident, ce n'est pas leur assuré. Il y a deux sections au contrat d'assurance. Il y a les dommages causés au client lui-même, chose qu'on a couvert ici et on prend bien soin de notre client. L'autre clause que vous parlez, la responsabilité civile, ça couvre dans le cas où notre client est tenu responsable d'un dommage quelconque à une tierce partie. Dans le cas présent, c'est pas notre client qui est responsable du déversement d'huile ici. C'est le propriétaire du réservoir. Le réservoir, c'est une location à achat avec Joseph Élie. Donc, au moment de la fissure, oui. Qui en était le propriétaire? Joseph Élie. Le propriétaire du réservoir, le distributeur d'huile à chauffage Joseph Élie, reconnaît l'existence des dommages, mais rejette la faute sur le fabricant du réservoir. On n'assume pas responsabilité de ce qui s'est produit parce que nous, on pense que c'est probablement les réservoirs d'Epson qui sont responsables d'un bruit prématuré et on fait des représentations auprès d'Epson qui prennent fait et geste parce que le réservoir est encore sous garantie du manufacturier. Nous avons présenté le cas à cet avocat spécialisé en droit de la consommation. Ce qu'avance Joseph Élie, c'est que le réservoir en question était toujours sous garantie par le manufacturier et selon Joseph Élie, ça revient donc au fabricant de dédommager la voisine. C'est faux. Le fait que le fabricant puisse être tenu responsable et que Joseph Élie puisse poursuivre le fabricant ne relève pas Joseph Élie de sa responsabilité en vertu de l'article 1465. Cet article du Code civil prévoit que la responsabilité de payer pour les dommages incombe à celui que l'on appelle le gardien du bien. Dans notre cas, la question est de savoir qui est le gardien du bien. Ce n'est pas nécessairement toujours le propriétaire. Ça peut être le locataire. Si c'est le locataire qui est le gardien du réservoir, alors Mme Lavoie ou son assureur, Zurich, devra payer. Par contre, si c'est le propriétaire qui a la garde du bien, alors c'est Joseph Élie qui devra décontaminer le terrain de Mme Deschênes. Il s'agit à ce moment-là d'aller voir dans le contrat pour savoir qui assumait la garde et l'entretien du réservoir. En vertu du contrat, je suis d'avis clairement que le gardien du bien, c'était Joseph Élie. Mais le Code civil prévoit aussi que le gardien peut être dégagé de sa responsabilité s'il prouve n'avoir commis aucune faute. Et c'est ce que Joseph Élie entend démontrer. Et c'est en pratique une preuve extrêmement difficile à faire. La jurisprudence des 100 dernières années démontre que le gardien d'un bien qui cause un dommage par un fait autonome est responsable dans plus de 90 %. Je suis pris avec un problème qui ne m'appartient pas, qui n'est pas à moi. J'avais la possibilité, je la prendrais, lui, puis je remettrais de l'autre côté. À ce jour, les odeurs subsistent sporadiquement chez les Deschênes. Sans reconnaître sa responsabilité, la compagnie Joseph Élie a offert aux Deschênes de leur prêter l'argent nécessaire à la décontamination d'ici à ce qu'un juge détermine qui est le véritable responsable. Une offre que Mme Deschênes a refusée. Elle a plutôt décidé de poursuivre conjointement le voisin et Joseph Élie. Entre-temps, le ministère de l'Environnement du Québec a aussi décidé d'instituer une enquête afin de déterminer qui est responsable et de le forcer à décontaminer le terrain des Deschênes. Voici le jeu questionnaire. Vous êtes locataire et vous avez décidé de déménager. Si vous quittez votre logement quelques semaines avant la fin du bail, jusqu'à quand êtes-vous responsable du compte d'électricité? Jusqu'à la fin du bail, jusqu'au jour du déménagement, jusqu'à la fermeture de votre dossier par Hydro-Québec. La réponse après la pause.
sûr qu'il y a personne, Fred? Ben oui, ils sont partis 2 semaines en Floride. C'est loin, ça? Les mêmes, mon petit coude. Hey, regarde, c'est tous des meubles Lazy Boy. Ce sera pas long. Tadam! On y va. Ça, c'est un fauteuil Lazy Boy. Le sofa aussi. Oui, c'est tous des meubles Lazy Boy. Ils font pas juste des fauteuils inclinables. Ben non, mais il y a encore des ratons laveurs qui savent pas. Les excellents produits Lazy Boy sont disponibles chez Meubles Désirés. Maintenant, une seule adresse, 2275 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Avec Copy Express, tirez avantage de la technologie DocuExpress pour l'impression de vos documents. DocuExpress, système numérique d'impression laser ultra rapide à haute résolution. Le DocuExpress, c'est la plus haute technologie dans le domaine. Peu importe la source des documents, peu importe l'application. Impression de photos couleurs, catalogue, album, brochures corporatives, rapports, documents publicitaires. Et même des reproductions couleurs d'affiches grand format. Le DocuExpress, une exclusivité Copy Express. Une seule automobile au monde possède ce système révolutionnaire contre le coup du lapin et protège votre cou. Dommage que cela ne puisse aider le coup des autres. La nouvelle Volvo S80 protège le corps, embrase le cœur. Entrez dans un monde de douceur et de beauté. Entrez chez Décoration et Salle de bain René Carle. Vous y trouverez de tout pour la décoration de votre intérieur. Rideaux, tissus, valances, literie aux 1001 couleurs, accessoires de tout genre. De quoi ajouter une touche de chaleur dans toutes les pièces de votre maison. Décoration et Salle de bain René Carle vous propose également les excellentes peintures Laurentides, disponibles dans un choix immense de teintes et de couleurs. Décoration et Salle de bain René Carle. Tout un monde à découvrir. Voici les Doritos 3D. Une toute nouvelle forme qui donne vraiment le goût de s'éclater. Ah, wow. Doritos 3D, même goût éclaté, nouvelle forme à faire craquer. T'es sûr qu'il y a personne, Fred? Ben oui, ils sont partis 2 semaines en Floride. C'est loin, ça? Les mêmes, mon petit coude. Hey, regarde, c'est tous des meubles Lazy Boy. Ce sera pas long. Tadam! On y va. Ça, c'est un fauteuil Lazy Boy. Le sofa aussi. Oui, c'est tous des meubles Lazy Boy. Ils font pas juste des fauteuils inclinables. Ben non, mais il y a encore des ratons laveurs qui savent pas. Les excellents produits Lazy Boy sont disponibles chez Meubles Désirés. Maintenant, une seule adresse, 2275 boulevard des Récollets, Trois-Rivières. Voici la réponse. Si vous quittez votre logement avant la fin du bail, vous êtes responsable du compte d'électricité jusqu'à ce que Hydro-Québec ait fermé le dossier. Vous êtes toujours responsable de votre logement jusqu'à la fin du bail, mais vous n'avez pas à payer l'électricité que vous n'avez pas consommée. Donc, soyez sûr d'aviser Hydro-Québec et votre propriétaire de la date précise de votre départ. Avec le retour de l'été, il est de plus en plus nécessaire de porter des lunettes de soleil. Et question de mode, on est parfois tenté de s'acheter de nouvelles lunettes, d'autant plus que de plus en plus, on en trouve à des prix modiques. Mais ces lunettes, pas trop chères, est-ce qu'elles protègent bien vos yeux? En septembre dernier, nous avons diffusé une enquête sur ces lunettes de soleil. Voici à nouveau ce reportage. Quand on parle de protection solaire, il y en a chez Jean Coutu, là, à 10 $. C'est pas bon. C'est pas parce que c'est marqué 100% que c'est 100%. Non. Donc on n'est pas sûr qu'on a de la protection. Exactement. Est-ce que ces vendeurs ont raison de vous mettre en garde contre des lunettes de soleil vendues ailleurs que dans les magasins d'optique? Pour le savoir, nous avons acheté 11 paires de lunettes de marques et de prix différents. Nous avons magasiné dans des pharmacies, des magasins à grande surface, mais aussi chez des opticiens et des optométristes. Nous les avons fait analyser par des experts de l'École d'optométrie de l'Université de Montréal. Premier test, la qualité optique.
qualité optique, on parle de quoi, là? Les aberrations qu'on va retrouver lorsque le verre, par exemple, est mal monté, mal taillé. À la longue, ce que ça va créer, c'est des symptômes d'inconfort qu'on appelle aussi des symptômes de fatigue visuelle. Donc, mal de tête, mal aux yeux, le goût des enlevés. Tu n'auras pas ce qu'on appelle une lentille ophtalmique. Tu vas avoir la distorsion de la lentille. Tu vas regarder une ligne droite, mais la ligne droite, quand tu regardes à l'extérieur ici, tu vas l'avoir ondulée. Ça va être comme... On dirait c'est la wave, là. OK. Ça, c'est la qualité de la lentille. Les résultats de notre enquête semblent donner raison aux vendeurs des magasins d'optique. 4 des 11 paires de lunettes analysées ont une piètre qualité visuelle. Ces 4 modèles-là sont la Alfredson. Il y a également la .0, ici. On a également une monture qu'on a appelée China, puisqu'on ne savait pas exactement quel était le nom du fabricant. Et on a également ce qu'on a appelé ici bicyclette. Et ces 4 paires ont été achetées chez Labbé, Ardenne et Jean Coutu. Nous les avons payées entre 7 et 30 $. Des résultats quand même étonnants dans le cas des modèles Alfredson et .0. Leurs étiquettes nous promettaient des lunettes de qualité et des verres sans distorsion. Il y en a une 5e qui, elle, a donné une piètre qualité dans un des 2 côtés seulement. Un des 2 verres. Un des 2 verres, c'est ça. Ces lunettes de marque Fossil nous ont coûté 69 $ dans ce magasin d'optique de la chaîne LensCrafters. Ici, vous êtes sûr d'avoir la qualité des lentilles, contrairement aux pharmacies, au marché aux puces. Les dirigeants de LensCrafters ont refusé de s'expliquer. Dans une lettre envoyée à la facture, ils assurent que la compagnie Fossil honorera sa garantie contre les défauts de fabrication. Ça me dérange qu'un professionnel, au niveau de la vision, puisse se faire même prendre à ce jeu-là. Pour le président de l'Ordre des optométristes du Québec, le problème est bien réel. Le consommateur, le public, est complètement démuni de moyens, sauf se fier à une professionnelle ou à une marque de commerce qui, lui, a connu soit via la publicité ou par réputation. Toutes les autres paires ont réussi le premier test. Vous verrez aussi bien avec ces Serengeti, payés 190 $ chez Greshey-Scaff, qu'avec ces 2 modèles bas de gamme, achetés pour aussi peu que 6 et 13 $ chez Walmart. Même si on paye des fois très cher, ou plus cher pour une lunette, c'est pas le prix nécessairement qui est le gage de bonne qualité. Mais il n'y a pas que la qualité optique qui soit importante. La teinte des verres doit bien vous protéger contre l'éblouissement. Quand vous mettez une lunette comme celle-là en plein soleil, vous avez presque, de mémoire, 85 à 90 % de la lumière incidente qui arrive à votre œil, ce qui est beaucoup trop. On peut avoir ce qu'on appelle des brûlures thermiques au niveau de la rétine. C'est la lumière du soleil qui risque de vous blesser. Mais les rayons ultraviolets, ceux qu'on ne voit pas, vous menacent-ils autant? 100% UV. 100% UV protection. C'est marqué maximum UV protection. C'est ici qu'on va vérifier ce qu'on retrouve décrit sur les lunettes. Protection 400, 100% protection, tout ça. C'est ça. Il y a juste une lettre de protection. Vous avez plus de rayons solaires qui vont rentrer dans vos yeux que d'autres choses. C'est quoi la même protection solaire? Du tout. C'est pour ça que c'est vendu à 10 $. Selon notre enquête, tout ce que vient de dire ce vendeur est faux. Tous les modèles ici stoppent les ultraviolets à partir de 400 nanomètres. Elles offrent toutes une bonne protection, que ce soit monture haut de gamme ou monture meilleur marché. Est-ce que ça vous surprend? Pas vraiment, je vous dirais, parce que rajouter un traitement pour absorber l'ultraviolet est excessivement facile dans le marché de l'optique. Donc, ça ne m'étonne pas vraiment dans le domaine ici de voir des montures à 10 $ bloquer quand même allègrement les ultraviolets. Il est donc possible d'acheter pour moins de 15 $ une paire de lunettes d'excellente qualité visuelle qui vous protégera totalement des rayons du soleil. Nous avons fait visionner à l'opticien propriétaire de cette boutique les propos de sa vendeuse. Les verres que vous achetez dans les pharmacies, c'est des lentilles de plastique avec plein de distorsions. Okay, donc directement, c'est pas bon pour les yeux. Et le 100% de protection sur la lunette n'a pas été approuvé par
par les ophtalmologistes et par tout ce qui s'ensuit. Comment vous expliquez que cette dame-là nous donne ce genre d'informations? On est très embêtés à ce sujet-là. C'est normal ou pas? Non, c'est pas normal. Chez Grèche et Scaf, le vendeur est encore plus catégorique. Est-ce que ça veut dire, là, tu sais, les lunettes de soleil que j'ai chez nous, là, de bas de gamme, là, Jean Coutu, genre, là, faut que je les jette, là, je peux pas... Ne les mettez pas, madame, moi je vous le conseille. Ne les mettez pas parce que ça peut nuire à monsieur. C'est très alarmiste comme discours, vous êtes d'accord avec Il moi? n'a pas fait une annonce dans le journal pour dire ça, il parlait à une cliente. Je ne sais pas le contexte de la discussion, comment c'était. Peut-être il parlait généralement. C'est pas une bonne idée. Ça veut dire que si on achète une lunette à 10 ça nuit à vos yeux. Vous l'avez entendu, là, Dr. Grèche? Oui, mais je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Qui voulait acheter je ne sais pas ce qui s'est passé entre-temps. Est-ce que vous jugez... On peut prendre une phrase et lui faire dire sans signification, mais ça dépend dans quel contexte. Là, vous écoutez le dialogue, là, Dr. Grèche. Oui, mais vous c'est pas une phrase de partie sortie, du dialogue. Est-ce que c'est de la bonne information qu'on donne aux clients? Certainement, c'est de la bonne information pour alerter les gens qu'il ne faut pas prendre des chances dans ses yeux. Quand il s'agit de la vue, il faut aller pour la bonne qualité. Pourtant, dans d'autres magasins d'optique, le discours est beaucoup moins inquiétant. C'est écrit ça aussi sur les lunettes bas de gamme chez Jean Coutu, par exemple. Ils l'ont, la protection, eux autres aussi. Ça va à peine des fois de payer un petit peu plus cher. Chez Harry Tulch, le discours de la vendeuse est aussi alarmiste. Parce qu'elle garantit. Eux autres, n'ont pas garantie. Eux autres, ils l'inscrivent. Il peut avoir peut-être pas 100%, il peut peut-être avoir 20% de protection UV maximum. Donc, il n'y a pas une bonne protection? Non. Les choses certaines, on ne rentre plus à la pharmacie, nous autres. Non, vous autres, arrêtez à la pharmacie. Le surtout dans votre cas, faites attention. Je pense que c'est fait, ce qu'elle dit est fait de bonne foi. Et je pense qu'elle veut, elle montre peut-être un peu d'exubérance. Il y a peut-être certaines informations scientifiques qui ne sont pas complètement exprimées. Si on revenait, est-ce que vous pensez que l'information qu'on recevrait... Elle ne sera pas la même parce que maintenant, on va rectifier notre tir. Eh bien, nous avons vérifié si justement les marchands visés avaient corrigé le tir. Nous sommes allés voir si le discours des vendeurs avait changé. Premier arrêt, l'opticien Henri Cohen, rue Saint-Denis. Nous avons en main une paire de lunettes à 10 $ achetées à la pharmacie. La réponse du vendeur sur la protection UV est prudente, mais elle est honnête. C'est vraiment une lunette pas chère, là. Ça, c'est 10-15$. C'est ça qu'on se demandait si... la protection. Oui, parce que j'ai la protection. Il se peut, parce que moi, j'ai pas la machine pour vérifier ça. Ah, c'était marqué 100% UV. Je sais pas. Ouais, c'est rendu qu'ils vont dans la pharmacie des lunettes UV. Mais est-ce que c'est possible quand même d'avoir des lunettes de cette qualité-là qui protègent? Oui, bien sûr. Chez l'opticien Harry Tulch, toujours rue Saint-Denis, même réponse, mais encore plus prudente. Si j'ai une paire de lunettes, moi j'ai acheté ça, c'est à la pharmacie comme ça. C'est marqué 100% UV, ça vaut dessus. C'est-tu la même genre de qualité? Il faut la vraiment protection? Voir, moi, je peux pas dire. Il faut voir avec une machine pour voir s'il y a une protection. C'est pas vu à l'œil. Ah, OK. Mais d'habitude, comme ça, là, quand je l'ai acheté 100% UV, il n'y a pas de garantie que c'est bien 100% UV? Parce que dans le fond, c'est ça qui protège. Mais ça peut être une lunette d'une pharmacie, ça peut avoir un UV, une protection UV, mais à l'œil, on ne peut pas voir à l'œil. Dernier arrêt, Grèche et Scaf. Comme ses deux autres collègues, le vendeur nous offre une réponse toute en nuances. J'en ai déjà acheté des lunettes en pharmacie. C'est-tu la même chose? Peut-être que oui, je ne peux pas vous le dire à 100% parce que ce n'est pas vraiment à 100% contrôlé. Ça se peut que vous ayez... Et la plupart sont avec la protection, sauf que le matériau n'est pas pareil. Alors la différence, c'est ça, c'est plus la... Certainement, c'est la lentille. La lentille elle-même. Parce que la protection UV... Peut-être que vous allez la trouver dans l'autre. Je ne peux pas vous dire oui à 100%, non, ça n'existe pas. Oui, vous allez la voir, la protection. Mais avec la chaleur ou bien même les matériaux, c'est pas la même chose.
Alors, tout comme le soleil, le discours des vendeurs, il faut l'avoir à l'œil. Si vous rêvez de posséder une voiture sport exceptionnelle, mais trouvez l'Acura NSX hors d'atteinte, cela vous consolera peut-être de savoir qu'elle a des petites sœurs, comme l'Acura Integra, gagnante de plusieurs prix, et la sportive berline EL. Pour tous les détails, voyez votre concessionnaire Acura aujourd'hui. Acura, une vision qui inspire un élan de passion. Michel a 37 ans, costaud, sportif. Michel est en amour par-dessus la tête avec sa belle Josée. Ils ont prévu partir demain soir sans les enfants. Un petit voyage bien mérité. Mais il ne partira pas. Pas plus qu'il ne verra Josée ni ses 2 enfants. Il y a quelques secondes, Michel, confiant et sûr de lui, ne s'est pas attaché. Et le destin a frappé. Pourtant, il avait plusieurs bonnes raisons de s'attacher à la vie. Gauthier, c'est tout ce qu'il vous faut pour un printemps tout en fleurs. Gauthier, c'est des conseils de professionnels pour réussir votre jardin. Gauthier, c'est la promesse d'un été rempli de couleurs. Vigne à raisin pour 8,99 $. Poirier et pommier à 25,99 $. Engrais 4 traitements, qualité soleil pour 59,99 $. Fumier de mouton Ovation, 27 litres, 3 pour seulement 5,99 $. Gauthier, au cœur de votre nature. Les ameublements du port à Nicolet pour la beauté et le style des tendances actuelles. Des meubles de qualité supérieure à prix abordable, dont la gamme prestigieuse des fauteuils et sofas Les Boy. Les ameublements du port, boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Sunlight. Allez-y, salissez-vous. Les ameublements du port à Nicolet pour la beauté et le style des tendances actuelles. Des meubles de qualité supérieure à prix abordable, dont la superbe collection Nadeau. Les ameublements du port, boulevard Marie-Victorin à Nicolet. Tous les vendredis, juste après l'émission, Sophie nous faisait rire avec Catherine. Eh bien, saviez-vous que Sophie, c'est Marie-Hélène Thibault de Trois-Rivières? Elle sera sur le plateau de l'émission Enfin vendredi. On va parler de son expérience et du succès qui la touche. Francis Dubé de Place René-Carle nous présentera une surprenante transformation d'un salon combiné à la salle à manger. Et le directeur artistique du salon Michel Bourriette, Caroline Bella, parlera de sa passion du métier. Regardez Enfin vendredi avec Claudine Prévost. Ce vendredi, 18h30 à CKTM, la grande télévision régionale. Une affaire de linge sale. C'est ou bien non les frais de buanderie ou la médication. Je trouve ça inacceptable. Devant la Cour suprême. Je pense que le ministère a des choix à faire. Il faut que ça se sache, c'est important. Mardi prochain, à la facture. Je vous rappelle que nous accordons beaucoup d'intérêt à chacun des appels téléphoniques que vous nous faites, à vos suggestions, à vos questions. Ça pourrait être utile à quelqu'un d'autre. N'hésitez pas à nous contacter de Montréal, 514-790-2636. Ailleurs au Canada, c'est gratuit, 1-800-790-2636. Je vous remercie de votre accueil. Bonsoir, à la semaine prochaine. Et voici la question piège. Il y a à l'heure actuelle au Canada environ 14 000 détenus dans les prisons du gouvernement fédéral. Alors, combien coûte à l'État chacun de ces détenus par année? Dans le 20 000 $ par année? 100 000? 120 000. 1 million. 75. Je ne sais pas, mais je sais que ça coûte trop mal cher. 83 000. Une trentaine de mille piastres par année. Je pensais que c'est 5 000, je ne me trompe pas. 20 000 50, 60 000, je crois. 73 000 45 000. 50, 60 000. 70 000. 150 000 $. En moyenne, chaque détenu des centres correctionnels canadiens coûte chaque année 62 270 $. Pardon. Dans le temps, j'étais là, ça coûtait moins cher. Le mont Sainte-Hélène, 20 ans après l'éruption qui a secoué l'Amérique. Les scientifiques étudient les conséquences de la catastrophe qui a dévasté les écosystèmes de la région. La renaissance du mont Sainte-Hélène, dimanche, à découverte. Un affreux bossu et un creux chevalier. Deux personnages opposés qui ont pourtant la même fougue, le même but et le même visage.
voyez Daniel Auteuil dans Le Bossu, au beau dimanche, 20h. Les grands titres au téléjournal Le Point ce soir. Bonsoir, miracle sur la piste pour le pilote de Formule 1, David Coulthard. Il survit à l'écrasement de son avion à l'aéroport de Lyon. Aussi au téléjournal, beaucoup de poudre blanche dans un Dunkin' Donut. Pas de sucre, mais de l'héroïne. Et au point texte, mensonge et vidéo, la suite, les coproductions avec la France se font aussi en racontant... À la pointe d'un revolver et de... Équiper cette salle d'hémodynamie. Et pendant ce temps, le quart des 830 personnes en attente de traitement dans la région de Montréal doivent patienter plus de 3 mois. Peut-être un peu depuis demain soir et après-demain soir et après-demain soir, Jocelyne. Oui,